Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de cas social. Il s'agit des relations entre hommes et femmes. La femme est souvent stigmatisée dans la société et à ce titre, elle se dit elle-même victime de violences conjugales et d'inégalités sociales. Elle dit qu'elle n'a pas le même traitement que l'homme sur le plan professionnel et donc que euh, la femme est lésée dans les rapports professionnels. Donc, ici, nous allons entendre des témoignages de femmes qui parlent à des femmes qui vont nous expliquer pourquoi une telle attitude, au point où la femme va jusqu'à refuser l'autorité de l'homme, faisant ainsi allusion à la parole de l'Évangile selon laquelle Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme. Les enfants, obéissez à vos parents. Pourquoi a-t-il toujours été ainsi? Pourquoi cette attitude qu'on pourrait qualifier de rébellion? Parfois aussi, l'attitude de la femme est fondée et l'homme est donc traîné devant les tribunaux. Au terme d'un épisode judiciaire sans précédent, il se retrouve à partager ses biens. Parfois, l'attitude de la femme est tout à fait fabriquée et l'homme va même jusqu'à tout perdre, à être ruiné. Et donc, nous ne savons pas au jour d'aujourd'hui qu'est-ce que demain nous attend dans ces rapports conflictuels où l'un est important, je dirais même nécessaire à l'autre. L'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme. Mais nous allons tenter de comprendre cette attitude. Mais d'abord, cherchons à voir ceci. Dans ce document, nous allons voir l'attitude de la société lorsque une femme est agressée par un homme, et puis l'attitude de la même société lorsque l'homme est agressé publiquement par la femme. Il semble que la femme est tolérée au détriment de l'homme, et pourtant c'est la femme qui se dit victime d'injustice sociale et qui trouve qu'elle n'est pas bien traitée, elle est lésée dans ses rapports avec les hommes et qu'elle est stigmatisée. Suivez ce document, vous en ferez votre opinion. D'abord, c'est l'homme qui agresse la femme publiquement et ensuite, c'est la femme. Et regardez l'attitude de la société. What? Too fucking tough. Get your hand off me. Come here. What? Where were you? I'm not talking to you like this. I'm not talking to you like this. Get your hand off me. Who was that? Get your hand off me. Who was that? Tell me who was that? People are looking at us. Get your hand off. People are looking at us. Will you get your hand off me? Stop now. People are... What's wrong with you? We're fine. I'm grand, thanks. Okay, because someone will call the police if you carry on doing Okay. that to someone. Okay. Because if I don't, someone else will. Okay. Okay. It's perfectly fine. You don't have to put up with that, Alan. Okay, thank you. My office is there, you're definitely right. Yeah, I am. Just come and I'm grand, thanks. What do I do what? Do you ever listen to me? Chrissy, stop. You're crazy, Fucking man. manic. I've been talking at you for the last 10 minutes and you haven't listened. You haven't gotten into fucking what I've been saying to you. Then you're fucking not even listening to me, that's what. Why do I push you like that? Because you won't fucking respond to me and you won't listen to me. You think you're fucking all manly. I wasn't. No, you can't be. No, you can't be. Don't try and fucking walk away. Stop. Listen to me when I'm talking. Don't try and fucking walk away from me. Stop it. What the fucking bullshit? What the fucking bullshit? What the fuck is wrong with you? What the fuck's wrong with me? Just nothing. Don't give me that shit, okay? Pathetic. You're so fucking pathetic. Alors, vous avez bien vu dans ce document l'attitude de la société. Elle est plutôt révoltée lorsqu'un homme agresse une femme. À l'inverse, quand il s'agit de l'homme
qui est agressé par la femme, eh bien, les gens se retirent et regardent dans l'indifférence totale, parfois d'un air amusé. Est-ce que c'est la femme qui est victime d'injustice? Vous en ferez votre opinion. Et donc, nous allons continuer pour savoir encore davantage l'opinion de certaines personnes. Nous ne savons pas si ce sont des groupes de pression qui influencent ces femmes, des groupes de pression dominés par des féministes, ou des groupes du genre ni pute ni soumise, ou etc., etc. Ou alors, leur attitude est seulement motivée par des rapports d'injustice dans le couple. Nous savons tous que il y a toujours au bout du compte des surprises. Écoutons Sissi. La véritable égalité pour les féministes, ce serait que les hommes subissent autant de violences, autant de discrimination, autant de souffrances, autant de difficultés dans la société qu'elles estiment en tant que femmes avoir subi à cause de l'oppression patriarcale, comme si les hommes avaient comploté pour mettre en place depuis des millénaires un système visant à rendre les femmes inférieures et dépendantes d'eux. Voilà. Et donc ici, dans ce document, nous avons bien entendu que ce sont des féministes qui dominent la scène. Et donc les opinions divergent d'une personne à l'autre, mais nous devons faire attention dans nos rapports et savoir si c'est l'extérieur qui nous dicte notre façon de faire, car à bien des égards, nous commettons des erreurs irréparables et à la longue, eh bien, comme le temps n'est jamais à recommencer, nous savons ce que nous allons perdre. Et cela, et nous ne disons pas que c'est la femme seule, mais nous vous laissons faire votre opinion. Nous vous laissons faire votre opinion. Écoutons donc, les femmes parlent aux femmes. Ici, nous allons d'abord écouter l'attitude de certaines femmes d'église. Qu'est-ce qu'elles disent à propos de l'homme, des relations hommes-femmes? Nous voyons l'église des Actes des Apôtres. Il y avait plein de femmes et elles étaient comme une ruche d'abeilles. Elles servaient le Seigneur de plusieurs façons, mais il n'y avait pas d'interférence. Elles étaient à leur place. Et on voit que le Seigneur les utilisait d'une manière extraordinaire. Mais il n'y a rien de meilleur, comme Kamala disait, de pouvoir, quand tu dis qu'elle a pu s'épargner, mais on ne peut seulement que s'épargner que quand on est dans notre bonne place. Parce que sinon, on marche dans notre propre chair, par notre propre faculté, par notre propre autorité, et qui n'est pas souvent qui n'est pas du Seigneur. Et cela nous emmène dans des situations que le Seigneur n'a pas prévues pour nous. Comment ça s'est passé aussi, juste pour nous donner un petit éclairage écoute, à au ce début, niveau-là? quand on a répondu à l'appel du Seigneur pour le ministère, c'était en plein dans le mouvement charismatique. On avait une compréhension qu'on n'a pas aujourd'hui. Et à cette époque, c'était le couple pasteur. Ah oui, c'est ça, c'est les deux qui partagent la on partageait l'autorité. C'est-à-dire qu'il prêchait, je prêchais, tout ce qu'il faisait, je faisais. Et finalement, ça a causé pas mal de problèmes dans l'église, puisqu'il était pris un peu en sandwich entre moi et les anciens. Et je crois que dans le cas d'Esther et de Vasti, c'était exactement ça, où le roi a dit, écoute, si on laisse ça passer, ça va donner l'exemple à toutes les femmes de l'église, à toutes les femmes de la nation, qui vont croire qu'on ne doit plus se soumettre au roi. Ah ben, c'est un peu le même cas, c'était un mauvais exemple pour les sœurs. Et le Seigneur a eu à faire une œuvre dans mon cœur pour me faire comprendre, de prendre ma place, puisque dans le naturel, j'ai beaucoup plus de capacité que lui, je peux faire beaucoup plus de choses que lui, et à la fois. Précision. Ça c'est pour nos sœurs qui sont multitâches. Non mais il faut que les sœurs sachent, le Seigneur nous a créés comme ça. Voilà, justement. C'est une vérité, maman Audrey. Puis on fait, les hommes, ils sont un peu one task. Oui, une seule tâche. Ils font pas autant. Ils n'ont pas autant de capacité que nous. Mais nous, on peut faire plusieurs choses à la fois. Mais malheureusement, ça nous emmène parfois à jeter un regard de mépris chez les hommes, à les trouver lents, à les trouver ceci, à les trouver cela. On est impatients, mais ça peut causer des frictions, ça peut causer des frustrations, mais ça n'emmène aucune solution.
Mais quand on reconnaît et qu'on arrive à s'adapter, moi, mon plus gros problème dans ce domaine a été d'avoir à m'adapter à mon mari. Aller à son rythme, en fait. À m'adapter, à l'accepter comme il est, puisque on connaît tous la même chose, le mari essaie de changer la femme, parce qu'elle va trop vite. C'est ça. Et nous, on essaie de changer le mari, puisqu'il va trop doucement. Voilà. Et on pense très vite, on est arrivé là-bas, ils sont encore ici. Bon, tu sais de quoi je parle, Jean-Yves. Et ça nous emmène parfois à manquer un peu de patience, mais il faut s'adapter. Il faut s'adapter et réaliser que le Seigneur les a fait comme ça et que pour notre propre sécurité et pour notre propre épanouissement, on doit se trouver à notre place. Du reste, Pierre nous appelle le sexe faible. On a besoin d'être protégé, sinon partirait à 1000 à l'heure, on irait dans toutes sortes de directions et ça ne peut pas aider à la construction d'église. Mais en même temps, il y a certaines femmes en Afrique justement qui se retrouvent un petit peu écrasées sous cette position. Pas la volonté de Dieu non plus. Voilà, et qui peut-être n'arrivent pas à s'épanouir dans leur service, tout simplement, de se dire, mais peut-être que je ne peux rien faire parce que je suis une femme, parce que justement je n'ai pas de grande responsabilité, lumière etc. dans les deux sens. On voit deux extrêmes. On voit souvent des femmes qui ont pris tout en main et les hommes qui prennent un rôle de deuxième main, de deuxième place, oui. Où on voit les femmes qui sont totalement écrasées par un manque de révélation, un manque de lumière, mais ce n'est pas le cœur du Seigneur. Si on regarde, je disais, le livre des Actes, on voit les femmes à l'œuvre du temps de Jésus. Il y avait des femmes qui pourvoyaient aux besoins de Jésus à partir de leur propre argent et pourvoyaient aux besoins de Jésus. Donc elles travaillaient. Dans le livre de l'évangile de Luc, cela est mentionné. Nous voyons dans les Actes des Apôtres, du reste au jour de la Pentecôte, les femmes étaient là autant que les hommes. Elles attendaient le Saint-Esprit, donc la promesse était pour elles autant que pour les hommes. Voilà. Les promesses de Dieu sont les mêmes pour les femmes comme pour les hommes. La foi est la même pour les femmes comme pour les hommes. Il y a des rôles extraordinaires que nous pouvons jouer. Je vois qu'il y a une compassion dans le cœur de la femme qu'on ne trouve pas bien souvent dans le cœur de l'homme, mais il y a une sagesse, je dirais bien souvent dans la vie des hommes, voilà. Et une profondeur qu'on ne retrouve pas chez la femme. Moi, je respecte quand je vois la relation de mon mari avec le Seigneur, je réalise que c'est une autre dimension de ma relation avec le Seigneur. Peut-être pas Kamla. Kamla, je vois que c'est à peu près pareil. Kamla, tu veux répondre? Mais je réalise que avec ce qui se passe dans le monde, la compréhension du monde, les messages qui sont véhiculés, tout est fait pour encourager la femme de se mettre au même niveau que l'homme. Oui, justement, c'est ça aussi, féminin. Il y a aussi le cas de femmes qui se disent les hommes ne font rien. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont lascifs, voilà, qui n'agissent pas vraiment dans l'église. Et moi j'ai eu d'ailleurs le témoignage d'une amie à moi qui me disait voilà, les frères dans mon église ils sont pas actifs. Donc il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose, qu'il faut bien que l'église fonctionne, etc. Donc voilà, je fais les choses. Il n'y a pas de problème aussi longtemps que c'est fait avec la bonne attitude. Qu'on n'usurpe pas une autorité que le Seigneur ne nous a pas donnée. Parce qu'à ce moment-là, on prend cette autorité, elle est de la chair, elle n'est pas de l'esprit. Donc en fait, si je comprends bien, cette dame en question, elle peut faire ce que le Seigneur met sur son cœur, mais en relation avec l'équipe. Et en gardant la bonne attitude de cœur. En gardant la bonne attitude. Réalisant qu'elle est sa place, qu'elle n'est pas appelée à prendre les choses, elle n'est pas appelée à exercer de l'autorité dans l'église. Mais on peut faire beaucoup de choses sans exercer de l'autorité. Comme quoi, par exemple? Je peux encourager une sœur, je peux partager l'évangile, je peux prier pour les malades, je peux soutenir des veuves, je peux aimer des enfants, je peux encourager les enfants. Il n'y a rien que je ne puisse pas faire. C'est le cœur avec lequel je le fais et l'attitude avec laquelle je la fais. Parmi les remarques que j'ai souvent entendues à Kinshasa, de femmes qui sont responsables de sœurs, c'est qu'elles voient par exemple des choses dans l'église que le pasteur ne voit pas. C'est possible. Et souvent, elles sont... j'ai ressenti comme une certaine forme de frustration. Parce que ce qu'elles disent, on ne les écoute pas. Voilà, qu'elles ne sont pas entendues, alors que ce sont des choses que parfois le Seigneur leur montre. Oui. Et dans ces cas-là... Il y a deux choses. Il se peut que ce soit le Seigneur qui la montre, ou soit c'est peut-être par le Seigneur aussi. Parfois, encore une fois, j'étais à l'église dimanche, et je suis arrivé tout de suite, j'ai vu que le plafond avait coulé. Je vous assure qu'il y avait plusieurs frères et sœurs qui n'ont rien vu. Ça ne veut pas dire que c'est le Seigneur qui m'a montré. Oui, bien sûr. C'est un regard pratique. Voilà.
on regarde bien les choses, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'Église, c'est pas nécessairement le Seigneur, c'est visible à tous, mais c'est peut-être pas une priorité à ce moment précis pour les anciens. Et rien n'empêche que la sœur partage aux anciens ce qu'elle croit que le Seigneur l'a montré et l'a conduit, mais la décision finale, finalement, leur revient. Parce que la responsabilité finale de toutes les décisions, ils ont eux à rendre compte au Seigneur pour ces choses. Maintenant, si ce qu'il a vu du Seigneur, il n'écoute pas, elle est claire dedans, ses mains sont propres. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Exactement. Eux, ils ont à rendre des comptes au Seigneur, mais elle ne doit pas avoir une frustration pour autant. Exactement. Donc en fait, en tant que femme, on a presque le beau rôle, si je peux dire. C'est un rôle extraordinaire. C'est juste une liberté sans avoir le poids, le fardeau de la grande responsabilité du reste. Voilà. Du reste, le Seigneur nous demande une seule chose, de nous soumettre à nos maris ou aux dirigeants. Mais le mari, lui, il doit nous aimer comme Christ aimait l'Église. Ah, c'est pas facile ça. C'est quand même quelque chose de 10 fois plus. C'est demander beaucoup plus de sa vie, c'est demander beaucoup plus de se renier lui-même, de renoncer à ses droits, de mourir à lui-même. C'est quand même un rôle... c'est quelque chose d'autre que le Seigneur demande à l'homme comparé à la femme. Mais n'empêche que nous, les femmes, on a le champ libre. On peut faire. Moi, je suis complètement libre de faire ce que le Seigneur met sur mon cœur. Si un jour je sens que le Seigneur, voilà, j'ai une sœur qui est partie dernièrement pour des raisons de santé en voyage, mais je ressentis sur mon cœur que ce serait bien que je l'accompagne. J'ai tout fait pour avoir un billet d'avion. Bon, j'ai pas eu de place dans l'avion, mais bon, mais j'étais totalement libre de dire à Mickey, écoute, j'ai à cœur et il respecte 100%, il me soutient, il n'a aucun problème. Mais je pense que dans beaucoup de cas, les hommes se sentent menacés. Voilà, c'est ça, j'allais parler de ça aussi. Parce et ils sont sur la défensive. C'est ça. Il n'y a pas cette écoute aussi de ce que peut-être la femme peut ressentir, peut recevoir. Parce que bien souvent, comme Kamla, la femme n'est pas à sa place. Donc, beaucoup de choses sont imposées sur l'homme et il ne vit pas ces choses bien et il les avale de travers. Et bien souvent, c'est cette menace qui fait qu'ils ne sont pas à l'écoute et ils ont la difficulté à accepter. Mais quand cette relation est à sa place, je ne crois pas que l'homme aurait un problème de recevoir quoi que ce soit, d'accepter, puisqu'il est ouvert au Seigneur. Mais en Afrique, il y a quand même cette réalité, et maman vrai, que les hommes, les serviteurs de Dieu, c'est eux qu'on l'appelle, c'est eux qui ont le ministère, et bien souvent, la femme peut avoir même quelque chose de l'esprit du Seigneur, mais elle n'est pas écoutée. Ils ne vont pas être sensibles, elle ne va pas être écoutée parce qu'ils partent du principe que le ministère, c'est eux qui l'ont. C'est vraiment navrant, puisque c'est sûr que même le Seigneur a dit à Abraham, fais tout ce que Sarah dit dans le cas d'Agar. C'est sûr que le Seigneur, que les femmes sont très sensibles à cet aspect. Et encore une fois, c'est un manque de lumière. C'est un manque de lumière. De toute façon, les églises n'auraient pas dû être dirigées par les pasteurs. Il y aurait genre des corps d'anciens. Même chez nous, les femmes, bien souvent, mais qui parlent aux femmes, écoutent leur cœur pour savoir, parce que bien souvent, justement, elles sont au courant des choses dans l'église que les anciens même ne sont pas au courant. Puisque les femmes partagent avec les femmes. C'est ça, c'est ce que elles peuvent aider dans certains cas, moi, je sais que des femmes me parlent de certaines choses que moi-même, je n'ai pas la solution. Nous croyons que chacun ira de son opinion. Alors, c'est une situation qui est préoccupante. Les violences conjugales existent bel et bien. Ce n'est pas tout qui est faux, mais il faut comprendre que lorsque dans un couple, les solutions ou bien les réponses viennent de l'extérieur, il y a des frustrations. Donc tout cela peut contribuer à amener le couple à se désagréger. Donc à chacun de se faire une opinion. Nous ne sommes pas juges. Nous écoutons juste les témoignages. Voici cette dame qui, elle, apporte sa contribution. Elle parle aux femmes. Les rapports sociaux, les rapports de pouvoir sociaux ont complètement changé aujourd'hui et ne sont jamais remis en question. On est toujours bloqué sur l'éternel paradigme. Les hommes sont les oppresseurs patriarcales, ils détiennent le pouvoir, ce sont les dominants sociaux. Alors, ça va t'enlever cette peur que tu as de ce gros mot, mais qui n'est pas un si gros mot. Ok? Donc, yes. Alors, on va aller dans le dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire être soumise? Ok? Selon le Larousse, ce terme
désigne l'action d'obéir à quelqu'un, d'accepter son autorité ou ses ordres. Ok? Je pense pas que je vous ai rassuré avec cette définition. Vous êtes comme ça me tente pas d'obéir, ça me tente pas d'accepter ses ordres. J'espère pouvoir te convaincre du contraire, parce que c'est une des clés pour que tu puisses être à 100% épanoui dans ton foyer et surtout irrésistible aux yeux de ton époux. Ok? Écoute, pendant que toi, ok, tu as besoin d'affection, tu as besoin de te sentir aimé, choyé par ton mari, lui, qu'est-ce que je t'ai dit au début ou au milieu de ce live? C'est quoi un des besoins les plus importants de l'homme? Le respect. Ok? La soumission, là, est égale à respecter ton mari. Respecter son autorité, respecter ce qu'il te dit, vraiment juste le respecter. Si tu es capable de le respecter, le message que tu envoies à ton mari, c'est « je t'aime ». Chaque fois que tu respectes ton mari, tu es en train de lui dire « je t'aime ». À chaque fois que tu lui manques de respect, ça ne me dérange pas quelles sont tes raisons. Chaque fois que tu le manques de respect, tu es en train de lui dire « je ne t'aime pas ». C'est comme ça qu'ils l'interprètent. C'est comme ça qu'ils interprètent ça. Encore une fois, ça m'a pris un peu de temps pour le comprendre. Mais gloire à Dieu, si j'y suis arrivée, vous allez pouvoir y arriver vous aussi. Ok? Donc, respecter ton mari en lui étant soumise. Soumise. La soumission, là, ça ne fait pas de toi une esclave. Ça ne fait pas de toi une moins que rien. Ça ne fait pas de toi une femme qui n'a pas droit à la parole, qui n'a pas droit de donner une opinion, qui n'a pas droit de t'exprimer. Non. Au contraire, parce que vous êtes des amis. Vous êtes des amis, non? Toi et ton mari, toi et ton époux, vous êtes des amis. Les amis, ça se supporte, ça se conseille, ça se parle, etc. Donc, parler, tu vas parler. C'est pas ça le problème. De toute manière, ton mari veut une amie, veut une véritable épouse qu'il considère comme son amie. Il ne veut pas être une esclave qui est tout le temps comme ça, c'est comme tu es toujours oui, amen, tu n'as jamais un conseil ou une opinion à donner. Si tu fais ça là, il va aller trouver son opinion ailleurs. Ça, c'est une autre manière de jeter ton mari dans la gueule du loup. Donc la soumission, c'est clairement pas ça. Non. La soumission, c'est que bien que tu sois son amie, sa conseillère, sa confidente, la personne qui est là pour lui rajouter un plus au niveau de sa sagesse. La soumission, c'est qu'en même temps de tout ça, tu prends conscience que c'est mon leader. C'est lui qui a le dernier mot. Je suis là pour le conseiller, mais je ne peux pas le forcer dans rien. Je pourrais faire telle et telle chose, mais par respect pour lui, je vais simplement me résigner. En fait, la soumission doit découler de l'amour. Si tu as peur de ton époux, là, tu ne lui es pas soumise. La soumission doit découler de l'amour. Je suis soumise à mon mari par amour pour lui. C'est juste parce que je l'aime que je suis soumise à lui. C'est pas parce qu'il me fait peur. Ton mari n'est pas censé te faire peur. Il n'est pas censé te faire peur. S'il te fait peur, il y a un sérieux problème de complicité. Et tu pourras venir prendre un de nos programmes, on va t'aider par rapport à ça. On va vous aider. Mais non, la soumission, c'est pas la peur. Parce que techniquement, ton mari n'est pas censé être un dictateur envers toi. Il n'est pas censé être un dictateur. Il doit juste être un bon leader. Un bon leader. Quand tu comprends ça, là, déjà, ta manière de voir la soumission, elle change. Tu sais que si tu te soumets, c'est parce que tu l'aimes. C'est pas parce que tu es incapable, c'est pas parce que tu es moins que rien. Il y a tellement de choses que je pourrais faire, peut-être même mieux que mon mari, mais je lui laisse faire. Je le laisse aller de l'avant, je lui laisse en parler, je lui laisse faire, je lui laisse. Parce que je veux le laisser être le leader. Parce que vous savez quoi? Si tu refuses d'être soumise, regardez, j'ai pas mis le point soumise dans les 3 S pour être une femme épanouie pour rien. Je l'ai pas mis là pour rien. Écoutez ça. Si tu refuses d'être soumise à ton mari, le contraire de soumission, c'est rébellion. Si tu décides d'être une femme rebelle, ok, toutes les fois que tu désobéis à ton mari, que tu respectes à chaque fois qu'il prend une décision, tout ça là, tu deviens rebelle. Donc chaque fois que tu décides d'être rebelle, voici ce qui se passe.
Il y a des maris, étant des mauvais leaders, ils vont commencer à te crier après, vouloir utiliser la force, d'autres vont te frapper, d'autres vont te battre et tout. C'est pas bon non plus. Il y a d'autres maris, comme le mien. Le mien, il serait plus de ce cas-là. Il va se renfermer. Il va plus parler. Il va devenir comme si il ne veut plus prendre aucune décision, il ne veut plus rien dire. Parce qu'il sait que, anyway, chaque fois qu'il prend une décision et qu'il parle, sa chère épouse est tout le temps, là pour le rabaisser, pour se rebeller. Donc, il va se renfermer. Et là, moi, ne réalisant pas que je suis rebelle et que c'est de ma faute si mon mari s'est renfermé, mais là, je m'énervais. Je veux dire, mais, hey, c'est toi l'homme là, comment ça prendre des décisions? Tu me laisses toujours tout faire. C'est toujours moi qui va décider. C'est toujours moi, mais... Puis là, il va te regarder avec des yeux comme, mais je pensais que c'est ça que tu voulais. Parce qu'à chaque fois que j'ai pris des décisions, tu m'as toujours bloqué. T'as toujours questionné mes décisions, tu t'es toujours rebellé contre moi, tu t'es toujours frustré parce que c'était pas assez bien pour toi, etc. Donc, fais alors. Puis là, tu vas te retrouver avec un poids sur ton dos, ma fille. C'est toi qui vas devenir la leader du foyer et tu veux pas être la leader du foyer. It's too much job, ok? Et là, finalement, tu te retrouves avec tellement de choses sur le dos, tu deviens vraiment une femme pas du tout épanouie. Pas du tout épanouie. Il y a beaucoup de femmes là, tu te sens tellement surchargée dans ton foyer, tu te sens tellement surmenée, puis tu finis tes journées ultra fatiguée comme si tu avais été à la guerre. La plupart d'entre vous, c'est parce que vous ne laissez pas votre mari manifester suffisamment son leadership dans le foyer. Vous voulez être en charge de tout. That's not for you. C'est pour ça qu'après tu deviens ultra fatiguée. Je suis une femme occupée aussi, je suis entrepreneur, je dois tenir ma maison, je suis une épouse, je suis une maman, je sers à l'église et tout. Je fais beaucoup de choses. Mais ça ne me rend pas épuisée jusqu'à en devenir malade, là. Non. Parce que j'ai un leader à la maison à qui je laisse faire sa job. Et ça ne me dérange pas si la manière dont il fait le ménage, c'est pas aussi bien que comme moi je le fais. Je le laisse faire. Je ne peux pas passer mon temps à critiquer chaque petite chose qu'il fait. Sinon, il ne va plus manifester rien du tout, en fait. Il ne va même plus vouloir être un leader. Et finalement, tout va tomber sur mon dos. Et après, c'est moi qui serai encore frustrée. Non. Si je veux vraiment être une femme épanouie, je dois montrer à mon mari que, regarde, prends des décisions. Je te fais confiance. Take charge. Comme ça, moi, je peux m'occuper de d'autres choses qui me font plus plaisir, qui font de moi une femme encore plus épanouie. Il y a des femmes, là, tu fais et ta job et la job de ton mari. That doesn't work. Mais tu ne peux pas être épanouie comme ça, tu vas être brûlée. Et certains d'entre vous êtes déjà brûlés. Commence maintenant, dès aujourd'hui, si tu veux vraiment être cette épouse épanouie et irrésistible, commence à être soumise. Laisse ton mari agir. Donne-lui le droit de manifester son autorité envers toi. Laisse-le prendre des décisions. Tu ne peux pas tout décider, ça va être trop lourd pour toi psychologiquement. C'est pas grave s'il se trompe. Mon mari s'est tellement trompé, on a perdu tellement d'argent à cause de lui parce qu'il a pris des mauvaises décisions. Hey, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, c'est comme ça qu'il apprend, c'est comme ça qu'il grandit. Aujourd'hui, c'est un meilleur leader qu'il était au début de notre mariage. Et j'en suis fière. Parce que j'ai contribué à cela. Parce que je lui ai donné le droit de prendre des décisions et même de se tromper. Et it's not the end of the world. Je suis pas morte là. C'est correct. Au contraire, mon esprit est tellement plus allégé parce que j'ai pas à tout diriger. Mon mari, avec le temps et les expériences, il a appris. Maintenant, il dirige notre foyer là. C'est lui le leader. Et c'est parfait pour moi comme ça. C'est parfait pour moi comme ça. J'aime ça quand il prend les rênes. À quelque part, même moi, ça m'excite. Je me dis, that's my man. Toi, tu es là, peut-être que tu regardes ton mari, tu es comme, c'est vraiment un moins que rien là, parce que il fait jamais rien, il est fainéant, et whatever. Mais est-ce que tu le laisses prendre les rênes? Ou bien tu es derrière lui avec un fouet que si tu essaies de faire une erreur, c'est fini pour toi? Non, commence à lui laisser prendre les rênes. Laisse qu'il fasse des erreurs, c'est pas grave. Ok? Tout le monde a le droit de faire des erreurs, tout le monde va grandir. Laisse-le, il doit être ton leader. Sinon, ce sera un homme totalement malheureux, totalement malheureux.
Et tu ne veux pas d'un homme malheureux dans ton foyer, parce que les hommes, ils ont ce qu'on appelle the man cave, il va s'enfermer là-bas, là, puis tu vas pas comprendre pourquoi ton mari et toi, vous n'avez pas une certaine complicité, pourquoi ton mari et toi, vous n'êtes pas capable de chiller ensemble, comme on dit ici, de rire ensemble, d'être proches et tout. Non, parce que tu l'as tellement martelé, tu l'as enlevé ce qui le fait tellement plaisir, donc d'être un leader. C'est comme ça que Dieu les a créés. Ils sont appelés à être des leaders. Et s'ils ne sont pas en train d'opérer dans ce leadership, tu vas faire d'eux des hommes malheureux. Malheureux. C'est une leçon que j'ai appris durement, mais que je me dois de te dire plutôt. Parce que, écoute, tellement de foyers tombent en ruine à cause de ça. Si tu veux être vraiment cette femme épanouie et irrésistible aux yeux de ton mari, je pense que une des raisons pour laquelle mon mari capote sur moi, c'est pas ma beauté, hein. Ça, c'est rien, les filles, ça, c'est rien. Laissez-moi vous dire, là, c'est rien. C'est rien. Quand mon mari part, que ce soit au travail, à l'école, à l'église, dans des réunions d'affaires, peu importe, dès qu'il sort dehors, là, il y a plein d'autres femmes beaucoup plus belles que moi physiquement. Ouais, mon mari n'est pas fait en bois, là. Pour lui, à ses yeux, oui, je suis la plus belle, mais je veux dire, il va tourner sa tête dehors, puis il va voir une autre belle femme, là. Il va juste se dire que, ok, c'est un beau modèle, c'est une belle femme, mais la femme que j'ai choisie, celle qui est la plus belle pour moi, c'est elle, c'est Princesse Nifa. Gloire à Dieu, mais ne vous en faites pas. D'autres belles femmes, il y en a dehors. Il y en a dehors. Ça, c'est rien, mesdames. Ça, c'est rien. Tu veux avoir ton mari, le cœur de ton mari dans tes mains, là, sois soumise envers lui. Sois respectueuse envers lui. Montre-lui à quel point tu acceptes son leadership. Pas parce qu'il est parfait, mais parce que tu l'aimes. Ça doit découler de l'amour. Si tu n'es pas soumise à ton mari, là, je me demande si tu l'aimes vraiment.